Et bonjour à tous, et je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver, cette fois-ci pour la troisième guidance de l'année 2025, donc de notre année 9, et c'est l'année de clôture. Donc c'est l'année, je rappelle, où l'on doit essayer de clôturer, de terminer des choses, justement pour ne plus repartir avec certaines choses en 2026. Voilà, des choses que l'on ne veut plus, peut-être des personnes, des situations que l'on ne veut plus dans nos vies, et qu'on n'aura plus, si possible, en 2026. Donc voilà, toujours cette intention, aussi je trie, je balaye, je classe, je range, et je me mets en action, si possible, le plus possible, pour repartir du bon pied en 2026. À tout de suite. Alors, on commence avec le Light Sears Tarot, comme d'habitude. Je vais tirer 3 cartes. Deux et 3. Alors, la première carte qui vient, c'est la 6 de bâton. Donc, les bâtons, on est plus ou moins dans l'action. Et l'idée générale de cette carte, c'est de la réussite, la victoire et la célébration. Donc, cette carte, elle veut nous dire qu'il faut célébrer nos petites et nos grandes actions, petites victoires, nos grandes victoires dans la vie. Donc, on essaye aussi peut-être de se montrer, vous voyez, cette dame, ce personnage, il est sous les feux des projecteurs, donc peut-être qu'on a du mal à se mettre en avant, à se montrer, et c'est ça aussi qu'il faut essayer de dépasser. Peut-être qu'on a peur de se tromper, de décevoir ou de ne pas y arriver. Mais en général, quand on se met en action, on avance. Alors, on avance à son rythme, même si c'est un tout petit pas, on avance quand même. Et c'est ça qu'il faut célébrer. C'est souvent nos petits pas, nos petites actions et nos petites victoires qu'on oublie souvent de célébrer. Donc, avant... par exemple, vous avez réussi une petite action, voilà, il faut en être fier et il faut célébrer cette petite action. Et comme ça, vous pouvez en entamer une deuxième, une troisième, etc. Et aussi, il faut peut-être aussi arrêter de se dévaloriser et de douter de soi. Voilà, on arrête aussi d'être pessimiste, et on essaye de dépasser un petit peu ses peurs pour pouvoir avancer. Parce que bien souvent, c'est... Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui nous freine? C'est nos peurs. Et là, cette carte, elle nous dit aussi d'essayer de dépasser nos peurs pour pouvoir avancer. Alors, se mettre en action, bien souvent, c'est de dépasser ses peurs. Donc c'est plutôt une belle carte d'avancée, je trouve. La deuxième carte qui vient, c'est la 8 de denier. Donc cette carte, elle nous parle de travail, de productivité, d'objectifs, de buts et de créativité. Voilà, ce personnage, il travaille, elle est à son bureau, donc c'est une notion de productivité. Alors, ça peut être une double signification, soit vous en faites trop et il faut aussi faire attention à son rythme intérieur, son horloge biologique, et ne pas oublier de vous reposer, ou soit justement vous reportez les choses, vous procrastinez et vous ne produisez pas assez. Donc vous restez statique à la même place et forcément vous ne pouvez pas avancer. Donc soit il faut vous y mettre, arrêter de réfléchir et passer à l'action, si on veut réussir, si on veut se célébrer, et célébrer ses actions, ou soit il faut vous reposer. Donc voyez dans quelle situation vous êtes dans votre vie, bien entendu. Et c'est aussi une notion d'avoir du talent, être concentré, travailler pour réussir. Et ça demande de la patience et de la persévérance. Vous voyez, il y a un cycle lunaire. Alors ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Quand on met un projet en place, ou un objectif, peu importe, ça prend du temps.
et ça demande de la persévérance. Alors, des fois, il y a des choses qui prennent du temps. Alors certes, on a envie que ça avance vite, que ça réussisse vite, mais il faut parfois beaucoup de persévérance et passer du temps sur vos objectifs pour que ça y réussisse. Et il faut aussi peut-être, s'il vous manque des compétences, aller les chercher, bien entendu. Donc il faut travailler pour avoir des compétences, aller les chercher, peut-être se former. Peut-être que j'ai pas assez de savoir-faire dans un travail en particulier et je vais me former pour pouvoir avancer correctement. Donc c'est aussi du savoir-faire et on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Donc c'est aussi, je pense, une question d'avancer, que ce soit dans son travail ou ses objectifs personnels, peu importe. Donc voilà, ça prend du temps, mais à force de travailler et de persévérer, eh ben moi je pense qu'on y arrive. Et la dernière carte du tarot, c'est la 4 de coupe qu'on a déjà eu dans le tirage, dans le dernier tirage, pardon. Donc ce personnage, alors il y a double signification aussi. Donc soit ce personnage, il s'ennuie et il a besoin d'action, soit il s'ennuie et il faut qu'il passe à l'action parce qu'il ne se passe rien dans sa vie, ou soit il fait trop de choses, justement, peut-être qu'il travaille trop et qu'il a besoin de repos. Donc là encore, voyez dans quelle situation vous êtes dans votre vie. Est-ce que vous êtes bloqué et vous avez besoin d'action? Vous vous ennuyez, il n'y a rien qui bouge, je m'ennuie, voilà, il n'y a rien qui se passe, et forcément, il faut que je me mette en action. Ou soit je fais trop de choses et je dois me reposer. Et c'est aussi, cette carte, c'est aussi saisir les opportunités qui nous sont offertes ou qu'on nous donne, et qu'il faut pas, ne pas voir que le verre à moitié vide. Vous voyez, elle a 3 coupes vides, et peut-être que justement elle ne voit que ça, alors que peut-être elle a déjà quelque chose en sa possession, donc un travail, un savoir peut-être, un travail, un savoir qu'elle sait faire, parce qu'elle a des compétences, et elle oublie de les activer, ces compétences. Donc on ne voit pas que le manque, on ne voit pas que le verre à moitié vide. Et puis peut-être qu'on arrête aussi de se plaindre et d'être pessimiste. Et voilà, et quand on passe à l'action, on oublie de se plaindre. Alors certes, c'est pas facile, on a le droit de dire que c'est difficile, on a le droit de douter, on a le droit d'avoir peur, mais à un moment, il faut y aller. Il faut arrêter aussi de se plaindre. Et si on passe pas à l'action, il n'y a jamais rien qui va changer, c'est normal. Si on fait rien, si je me mets pas en route, forcément ça va pas avancer. Donc on essaye soit de se reposer, soit de passer à l'action selon selon sa vie, sa période de vie. Donc vous remettez bien entendu selon ce que vous vivez actuellement. Donc je trouve que c'est des belles cartes quand même. D'avancement en fait. C'est sûr que dans la vie, si on se met pas en route et si on n'avance pas dans certaines choses, dans certains domaines, il n'y a rien qui va se passer. Ça, vous pouvez rester 10 ans, 20 ans, 30 ans au même stade, forcément. C'est à vous aussi d'équilibrer les choses entre passer à l'action ou se reposer. C'est sûr que quand on a mis des choses en place et que ça nous a pris du temps et qu'à un moment on est fatigué, il faut se reposer, ça c'est certain. Il y a des moments, il faut savoir aussi se reposer et célébrer, célébrer les choses qui ont évolué dans nos vies. Mais on ne peut pas être toujours dans l'action, c'est aussi dangereux. Donc tout ça, c'est une question d'équilibre, bien entendu. Alors ensuite, je vais recouvrir avec 3 cartes
de l'oracle de la numérologie karmique. Oups, voilà. Et bien, celle-là est tombée. On y va. Alors, la première carte qui vient, c'est la numéro 10 avec les faux semblants. J'espère que vous voyez bien la carte. Donc, c'est un masque dans un verre apéritif, une coupe. Donc, c'est les faux semblants. Alors, les faux semblants, on laisse tomber les masques. On s'accepte comme on est, tel que l'on est. On se célèbre aussi, peut-être. On se célèbre, on se fête. Voilà. Ça va ensemble. On laisse tomber la tristesse, la peur, la solitude, la peur de déplaire. On se montre tel qu'on est. Voilà. On arrête de faire semblant et on montre qui on est et on se célèbre. On est bien tel que l'on est. C'est comme ça. Si ça plaît pas, tant pis. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours une personne à qui on va déplaire. Mais qu'est-ce qui vaut mieux en fait? C'est se sentir bien dans sa peau. Donc on laisse tomber les masques et on accepte d'être qui l'on est. On fuit plus la réalité. On n'y fuit plus. Voilà, on est comme on est et c'est ainsi. Et le 10, justement, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la carte numéro 10. Donc là, c'est aussi... le 10, c'est on finit un cycle, on finit des choses et on recommence à nouveau. Donc c'est aussi, je trouve que ça tombe bien pour notre année 9. Alors on finit des choses, on clôture, on essaye de mettre tout à plat pour pouvoir repartir à zéro et recommencer en 2026 avec des choses que l'on ne veut plus. Donc voilà, si je m'accepte, il y a quelque chose qui prend fin en moi. Je prends fin, je laisse tomber mes peurs, mes doutes, parce que j'ai peur de me montrer tel que je suis. Donc ça, terminé, on s'accepte pour pouvoir recommencer une année 2026 telle que l'on est. Donc je trouve que c'est une jolie carte. Alors la deuxième, c'est la carte 0, les cercles vicieux. 0, on recommence à 0, on repart à 0 et on a des opportunités, on a l'opportunité justement de casser les cercles vicieux, les situations récurrentes qui reviennent. Donc là, année 2025, année 9, stop, on arrête. Voilà. Cette carte, elle nous invite à comprendre pourquoi on est coincé, on est bloqué, on est freiné. Donc on réfléchit à ça et on casse ces cercles vicieux. Alors c'est peut-être nous-mêmes qui nous freinons. C'est peut-être notre peur d'avancer qui nous freine. Donc justement, en année 9, on arrête ces cercles vicieux. On arrête avec ses peurs, ses doutes et on va vers la lumière. Voilà, terminé, finito. Et on se fait aider si besoin. Donc c'est une très jolie carte. Ça, je trouve que entre le 10, la fin et les commencements et le 0, c'est vraiment l'opportunité, encore une fois, de terminer, de classer des choses et justement de repartir à 0. Voilà. Enfin, pas à 0 avec rien, mais de casser, de plus recommencer les choses qui nous freinaient. Voilà. Stop, on en termine avec ça. Et on avance. Et la troisième carte, non mais là c'est incroyable. Donc c'est la carte numéro 1, et c'est la libération. Donc pareil, la numéro 1, on recommence, on va repartir en 2026 et on se libère. Voilà, on dit stop en année 9 à ce qui ne nous convient pas, à certaines personnes, certaines situations pour se libérer. On peut aussi dire stop à l'ennui, à l'isolement, à la dévalorisation de soi, au doute, etc. Voilà, là on a les clés pour se libérer et on les actionne. C'est des opportunités, des belles opportunités. Voilà, on s'accepte, on se célèbre, on se libère.
Donc je trouve que c'est des très très belles cartes là. Peut pas mieux faire. Donc merci aux cartes et à ces beaux messages. Et je vais terminer par l'oracle de la gratitude, qui est un très beau jeu aussi. J'aime beaucoup. Là, je trouve qu'on a eu des bons messages. Hop. Alors, et c'est la carte numéro 34, l'auto-évaluation. Alors, l'auto-évaluation, c'est on regarde si on a les compétences nécessaires justement pour atteindre ces objectifs. Et si il nous en manque, si on n'a pas les compétences nécessaires, on va chercher ce qui nous manque. On travaille un peu plus en détail. On va chercher les compétences qui nous manquent. Donc ça tombe bien, cette auto-évaluation. Là, vous pouvez noter aussi vos qualités, vos défauts, ce que vous avez et ce qui vous manque, vos failles, et y travailler dessus. Vous pouvez lister ce que vous avez déjà accompli aussi, pour vous motiver. Voilà. Pour voir que vous êtes capable. Vous avez déjà accompli certaines choses dans votre vie, donc c'est que vous en êtes capable. Et voilà, il faut aussi célébrer ce que l'on est déjà accompli. Et du coup, on examine dans nos vies ce que l'on a déjà accompli dans sa vie. Voilà. Et ce que l'on veut encore accomplir. C'est un peu ça aussi l'auto-évaluation. Je regarde ce que j'ai accompli et ce que je veux encore accomplir. Et justement, qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie? Quel domaine de votre vie vous voulez améliorer? Et voilà, vous pouvez faire un petit plan d'action. Vous faites un plan d'action et vous travaillez sur ce plan d'action, sur cet objectif, ces objectifs, ce travail, peu importe. Donc voyez ce que vous pouvez améliorer, et vous auto-évaluer. Donc soyez objectif aussi envers vous-même, envers vos qualités et vos défauts. Vous pouvez peut-être aussi demander à votre entourage, vous faire aider et vous leur demandez quelles qualités ils vous donnent et quels défauts. Et puis vous pouvez vous améliorer avec cette liste. Donc voilà, c'est un très beau tirage, je trouve, d'action et puis de pouvoir se libérer sur certaines choses. Donc encore une fois, quand on veut passer à l'action et quand il faut passer à l'action, alors certes ça fait toujours peur, alors, on se trouve toujours des excuses pour ne pas y aller, mais alors on a le droit aussi de temps en temps de se dire je vais prendre encore un petit peu de temps, voilà, je me prépare, mais à un moment donné c'est bien de se préparer, de se trouver des excuses, mais forcément il y a un moment donné il faut y aller. Et puis la peur, même si vous avez peur, c'est normal et on y va quand même. Alors, attention, il y a des gros objectifs, il faut y aller par paliers, hein. C'est pour ça qu'il y a des paliers aussi à respecter, des cycles lunaires. Il y a des paliers à respecter, parce qu'on ne peut pas se jeter à l'eau n'importe comment non plus, c'est pas ce que je dis, mais il faut y aller petit à petit. Il faut équilibrer son avancée. Et c'est comme ça que la peur, et les doutes, ils vont, pas disparaître totalement, parce qu'on a toujours des doutes, on a toujours des peurs. Et ça sera toute notre vie. Mais on avance, et ça s'estompe quand même au fur et à mesure. Donc voilà, moi je trouve que c'est encore un très beau message, et je remercie les cartes pour cet éclairage et ces beaux messages. Et merci d'avoir été à l'écoute.